c'est parti pour une nouvelle tranche d'infos 100% Vendée servie sur un plateau. On fait des rimes le jeudi. Aujourd'hui, oui, c'est jeudi, le 6 octobre. Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée si vous nous rejoignez. De quoi parlons-nous ce matin ? Eh bien, nous parlons économie puisque nous faisons un point notamment sur le futur chantier éolien offshore. Un chantier d'éoliennes en mer qui a déjà commencé sur terre. C'est ce que vous allez voir dès le début du journal. Nous avons du tennis également ce matin avec le troisième résumé de la semaine de l'Open de Vendée. Une petite visio aussi avec la journaliste Marie Laudoire pour compléter notre coup de fil à la presse hebdomadaire puisque son journal, l'Informateur judiciaire, lance une chronique à partir de cette semaine autour du sport et des entreprises. Et puis le jeu évidemment puisque c'est la toute dernière ligne droite pour tenter de remporter vos places pour Nature Zoo à Mervan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit coup d'œil à la météo avec une belle journée qui s'annonce, une journée qui commence dès ce matin, ça c'est plutôt logique, mais qui commence avec du soleil dès ce matin. Voilà. Alors vous pouvez ouvrir les fenêtres et aérer, il va y en avoir quasiment pour tout le monde, du ciel dégagé. On verra juste en fin de journal qu'une petite partie du département va avoir une toute petite poche de nuages sur cette première partie de journée. Le revers de la médaille, ce sont des températures plutôt basses, on va dire plutôt vivifiantes pour démarrer du bon pied le jeudi. Cet après-midi, eh bien, nous aurons le même ciel dégagé et cette fois-ci vraiment pour tout le monde. Il y aura des températures plutôt agréables, 20 à 21 degrés. Un petit vent de nord-est en revanche qui va nous empêcher d'aller au-delà des 21 dans les terres. Pour les marées, regardons nos 4 rendez-vous du jour. La prochaine pleine mer, elle est en milieu d'après-midi et nous avons donc ces coefficients qui remontent progressivement à 56-65 pour aujourd'hui. En revanche, comme nous sommes toujours en deçà de la moyenne fixée habituellement à 70, nous sommes toujours en période de mortes eaux, comme on dit. Nous sommes jeudi, donc on jette également un œil au prix à la pompe. Et oui, tous les jeudis maintenant, on fait un petit peu le tour des stations les moins chères de Vendée pour le gasoil, le 10,95 et le GPL. Alors, concernant le gasoil, on va commencer du côté de Sainte-Gemme-la-Plaine. Vous voyez, c'est par là qu'il devrait y avoir le gasoil le plus compétitif. La Roche-sur-Yon, les Sables, la Bruffière. 95,10, que peut-on en dire ? Eh bien que si vous êtes du côté de Mouilleron-le-Captif, d'Essarts-en-Bocage ou encore de Montaigu-Vendée, vous êtes à proximité d'une station qui est parmi les moins chères du département cette semaine. Enfin, pour le GPL qui s'affiche, voilà, c'est plutôt du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qu'il faut aller. Il y a un petit détour par Chaland, Fontenay-le-Comte également, ou Bretignolles, si vous roulez au GPL. Ce sont des informations qui sont publiques et que vous pouvez retrouver sur prix-carburant au pluriel.gouv.fr. Notre carte des marchés, avec plusieurs rendez-vous encore pour ce jeudi matin, la Garnache, Givran, Avrier ou encore Chantonnay. Je laisse le reste des rendez-vous s'afficher progressivement à l'écran. Pour l'éphéméride, Saint-Bruno aujourd'hui. Bonne fête les garçons. Bonne fête aussi à des filles qui s'appellent Iman ou encore Fiona. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 19h35. On passe au journal. Et nous commençons donc avec ce point d'étape depuis le lancement du chantier éolien offshore. Vous le savez peut-être, des éoliennes sont prévues entre les îles Dieu et de Noirmoutier. Un chantier qui ne concerne pas que le domaine maritime, mais également le continent. RTE, Réseau de transport de l'électricité, prévoit notamment la construction d'un poste électrique à Soulan, d'une liaison électrique ensuite entre cette ville de Soulan et la Barre-de-Mont, avant une liaison sous-marine cette fois-ci entre la plage et le parc éolien. Et devant l'ampleur des travaux, ce bras de mer de la Barre-de-Mont va être fermé au public le temps de la basse saison. Écoutez. Cet endroit, cette plage de la Grande Côte va être fermée pendant 8 à 9 mois, donc jusqu'au mois de juin 2023. Donc RTE s'est engagé évidemment pour limiter les impacts sur les différentes activités, puisqu'une plage comme celle-ci, il y a pas mal d'activités, pas mal d'usagers qui utilisent cet endroit. Donc par exemple, on a pris le parti de transférer l'école de chair à voile qui est juste à côté sur la plage de la Bergère. Donc ça a été fait évidemment en concertation avec à la fois la mairie de la Barre-de-Mont et également
également avec l'école de chars. Et puis, on a fait en sorte également de tenir compte des autres usages, comme par exemple les sentiers littoraux pour lesquels on a prévu des déviations pour que les gens puissent quand même continuer à faire leur promenade, leur randonnée, tout en ayant ce chantier ouvert pendant ces quelques mois. Et justement, toujours concernant ce parc éolien offshore, une réunion d'information est organisée par le département ce soir à La Roche-sur-Yon. Elle est destinée aux entreprises vendéennes pour leur présenter le projet en détail, mais aussi pour les mobiliser, puisque le chantier peut leur ouvrir de nouveaux marchés. En bref, une coupure d'électricité de 3 heures hier soir pour une partie des habitants de Fontenay-le-Comte. 300 habitations impactées par la chute d'un poteau électrique sur une maison. Chute après un accident de la route. C'est un homme de 55 ans qui a encastré sa voiture dans ce poteau autour de 22 heures dans les faubourgs nord de la ville. Il a été transporté à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Les habitants de la maison endommagée, eux, ont été relogés dans la nuit par la mairie. C'est une campagne qui revient tous les ans et qui pourtant n'empêche pas plusieurs dizaines d'accidents à l'échelle nationale, plus de 80 en 2020 par exemple. En matière de déplacement sur la route, attention au passage à niveau. À partir du moment où le feu est rouge, barrière ou pas, un train peut aussi bien arriver dans les 20 secondes que dans les quelques minutes qui suivent. Piétons, conducteurs ou encore cyclistes doivent absolument s'arrêter. Les explications d'Alexandre Le Naour. Et nous sommes ce matin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Jean-Marie Guimot. Vous êtes directeur de la communication chez SNCF Réseau Bretagne-Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée ce matin, c'est une action de prévention pour sensibiliser au respect du code de la route au passage à niveau. Il y en a un juste derrière nous. Parlez-nous, quel est le mot d'ordre ce matin et puis surtout à qui s'adresse cette action de sensibilisation ? Tout à fait, nous organisons une fois par an une opération de prévention pour bien dire aux usagers de la route qu'il faut s'arrêter impérativement au passage à niveau lorsqu'il y a une lumière rouge qui s'allume et bien sûr les barrières qui se baissent. C'est impératif. On pense parfois qu'on peut passer, surtout ici à Saint-Gilles, où ça met parfois quelques minutes avant que le train n'arrive, mais c'est une fausse illusion, c'est extrêmement dangereux. Dès que les lumières clignotent, dès que les barrières s'abaissent, on s'arrête. Qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste, qu'on soit automobiliste, c'est un impératif. Et la situation générale alors sur ces passages à niveau en Vendée, où est-ce qu'on se situe ? Il y a beaucoup d'accidents où il y en a moins qu'ailleurs. Alors en Vendée, il y a moins d'accidents qu'ailleurs. Nous n'avons pas de passage à niveau inscrit au programme national de suppression des passages à niveau. Mais il faut faire très attention, surtout sur un passage à niveau urbain, comme celui où on est, dans la mesure où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'usages différents de la route. Il y a beaucoup de cyclistes, beaucoup plus qu'avant, et un train ne peut pas s'arrêter. Vous pouvez piler en voiture, voire en autocar. Un conducteur de train, c'est des roues en métal, sur un rail en métal, donc il ne peut pas s'arrêter avant plusieurs centaines de mètres. Donc il faut que ce soit les autres usagers qui ne sont pas prioritaires qui s'arrêtent. Très bien, merci Monsieur Guimot pour ce point sur la situation en Vendée et puis sur ce numéro 26, c'est le nom de ce passage à niveau qui se situe juste au niveau de l'embarcadère de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis pour rappel, c'est une liaison Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes où une quinzaine de trains circulent quotidiennement. Alors, des passages à niveau, le groupe que vous allez voir va effectivement en rencontrer plusieurs sur son parcours. Une soixantaine d'ingénieurs, tous issus de la même école, qui sillonnent actuellement la Loire-Atlantique et la Vendée au fil de la Vélodyssée, un projet de leur bureau des anciens qui a opté en cette année de retrouvailles pour un nouveau type de voyage à la mode, la mobilité douce. Colline Davy. Top départ pour ces anciens étudiants en école d'ingénieur en Bourgogne qui sillonnent la Vélodyssée en Vendée. Diplômés il y a 10 ans, l'occasion pour cette promotion de 60 personnes de se retrouver en mélangeant le tourisme et le sport. C'est une autre façon de voir, de profiter du paysage. On est vraiment en pleine nature et le fait d'être avec les copains aussi, c'est une bonne formule pour pouvoir être ensemble. Avoir la capacité de s'arrêter là où on veut, quand on veut.
et profiter d'opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Sinon, l'objectif principal, c'est pas le sport, c'est plus la balade et la découverte. En recherche de dépaysement et d'aventure, le cyclotourisme est une évidence pour les organisateurs, d'allier le challenge avec 180 km de vélo, mais aussi la découverte du patrimoine vendéen sous une forme d'écotourisme. On hésitait entre plusieurs portions de la Vélodyssée et la Vendée semblait assez accessible. Ça faisait partie aussi un peu de la réflexion, c'était qu'on a mûri, on a changé, le monde change rapidement et le voyage à vélo c'est aussi une belle occasion d'intégrer les gens à un nouveau mode de voyage. Enfin, c'est sûr que c'est important pour beaucoup d'entre nous. Après 10 km de balade en forêt, destination Lutrière de David Lecossois à la Barre de Mont pour une visite de l'élevage. Après l'effort vient le réconfort, place à la dégustation des produits du terroir. On a fait 60 km avant de venir faire la visite des huîtres, donc ça a bien fait, le timing était serré mais on l'a respecté, donc c'était cool. Ouais. C'est intéressant de voir comment c'est élevé, de voir toute la manutention qu'il y a derrière. C'était quelque chose qui a été assez peu connu je pense pour l'ensemble d'entre nous. Puis ça fait plaisir de voir des gens passionnés par leur métier, qui ont vraiment la volonté de faire partager également leur savoir. Prochaine étape, Saint-Hilaire-de-Riez avant d'entamer leur dernière journée de 90 km pour rejoindre Longeville-sur-Mer. Selon une enquête réalisée l'année dernière par ADN Tourisme, près d'un Français sur 4 est attiré par les séjours à vélo. Peut-être vous d'ailleurs. 15 jours déjà que nous avons basculé en automne dans la nature. C'est une période propice pour entendre le brame en forêt de Mervan, mais aussi pour profiter des oiseaux. Et là, cette observation peut se faire autant à la campagne qu'en ville. À Fontenay-le-Comte, par exemple, la LPO Vendée et la ville proposent des balades commentées à 2 voix. D'un côté, vous avez les explications du naturaliste et de l'autre, celles de l'historienne. Le reportage plutôt matinal de Cyril Guillet. Alors là aussi, il y a un sacré brouhaha d'oiseaux. C'est ça. Le soleil a à peine pointé le bout de son nez que la visite a déjà débuté. Ce matin-là, les participants se sont levés de bonne heure pour écouter et observer les oiseaux qui évoluent entre le parc Baron et la rivière Vendée. Ah, on entend l'autre oiseau, le titut, Martin pêcheur, qui vient de crier là à l'instant. Tout au long de l'année, mais spécialement aussi à la période automnale, les oiseaux vont être très actifs le matin, donc à l'aube, où ils vont justement se faire entendre, chanter, crier, etc. Et ça va se calmer à partir de 10h du matin. Également, les rouges-gorges des pays nordiques, qui eux vont faire une migration plus longue et qui vont arriver par chez nous en hiver. Ce qui fait que vous avez une concentration, on voit plus de rouges-gorges à partir de l'automne et pendant l'hiver. Situé au cœur de la ville de Fontenay-le-Comte, le parc Baron offre un véritable refuge aux oiseaux. Ce matin-là ont été entendus et observés pinsons des arbres, grimperaux des jardins, grives ou bien encore des bergeurs honnêtes. J'avais parlé du merle noir qui était une espèce initialement qui était vraiment inféodée aux forêts, aux sous-bois, et qui au fil du temps a commencé à aller investir les villages et puis maintenant les villes. Est-ce que vous voyez ici une partie construite qui est sur la gauche et une partie qui est également construite mais dont la pierre est beaucoup moins régulière? Entre 2 explications données par François Molinari sur le patrimoine naturel des lieux, Marie-Gabrielle Giroir dévoilait, elle, le patrimoine historique de ce quartier fontenaisien. Nous avons découvert le parc Baron, qui est là où il y a les vestiges du château féodal. C'était donc le site premier, c'est l'origine de Fontenay, un escarpement naturel sur lequel un seigneur a construit son château, sans doute autour de l'an 1000, au XIe siècle, très proche de la Vendée. Et donc c'est tout un faisceau de critères qui se sont réunis exactement à cet endroit-là, autour du pont des Sardines également, pour que nos aïeux construisent Fontenay-le-Comte. Ces visites à 2 voix sont régulièrement proposées, une manière originale de sensibiliser le public à son environnement et son histoire. Voilà pour l'actualité de ce jeudi matin. Je vous propose de terminer avec les prévisions météo détaillées. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le début de journée était plutôt clément, du soleil pour tout le monde, sauf pour 2 petites poches. Vous en avez une dans le nord-ouest vendéen avec un réveil sous les nuages si vous êtes du côté de Chaland, de Bouin ou encore de la Garnache. Et puis même chose dans plutôt le nord tout court. Un petit pull pour tout le monde ce matin, pas plus de 12-13 degrés sur l'ensemble de la Vendée.
C'est la fin de ce flash, il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour et comme depuis mardi, je vous propose de commencer en parlant de tennis, suivra ensuite notre coup de fil à la presse et le jeu. Mais en attendant, place au résumé de la 3e journée de l'Open de Vendée. Moins de surprise pour ce mercredi que la veille, que mardi. Le meilleur Français encore en lice a gagné son ticket pour la suite du tournoi. Les tribunes du Vendée Espace étaient bien remplies ce mercredi, jour des enfants oblige. Le public du Central a d'abord pu assister au premier 8e de finale du tournoi et à la victoire du Slovaque Norbert Gombosch, tête de série numéro 7, face à l'Ukrainien Vitali Shashko. Un succès en 2-7, 6-4, 7-5. On retrouvera donc le finaliste de l'an dernier en quart de finale. Les derniers matchs du premier tour se jouaient également ce mercredi. L'Américain Jack Sock, ancien numéro 8 mondial et désormais 122e, affrontait Alexis Gauthier, numéro 582 et issu des qualifications. Un match plaisant avec de jolis coups de part et d'autre, mais c'est Jack Sock qui domine les débats et qui s'impose en 1 heure et en 2-7, 6-3, 6-3. Il affrontera en 8e son compatriote JJ Wolf, tête de série numéro 2. L'un des matchs les plus attendus de la journée, c'était celui entre Hugo Gaston, 79e joueur mondial, tête de série numéro 3, et le Suisse Henri Laaksonen, 178e à l'ATP. Une première manche disputée, Hugo Gaston sauve 3 balles de 7, dont 2 dans le tie-break qu'il remporte finalement 8-6. La deuxième manche est à l'avantage de Laaksonen qui prend le service du Français dans le dernier jeu pour l'emporter 6-4. Gaston est en difficulté dans le 3e set, mené 3-0 puis 5-3. Il revient à 5-5 et sauve 2 balles de match. Un match qui se joue au tie-break et c'est Hugo Gaston qui l'emporte 9-7 au bout du suspense. Ça a été un premier set très compliqué, on aurait pu gagner le set tous les deux. J'ai eu des occasions de finir, il en a eu aussi. Au final, j'arrive à m'en sortir au tie-break. Second set, je me fais breaker bêtement à la fin du second pour qu'il puisse me breaker. Début du 3e, j'étais pas trop dedans et voilà, à la fin du 3e, ça s'est joué à très peu de choses et je suis content que ça ait tourné en ma faveur. Je me sentais bien physiquement, je sentais que j'avais encore de l'énergie pour continuer. J'ai essayé de rester assez calme, j'ai fait de bons jeux de service sur la fin, voilà, je sauve 2 balles de match sur mon jeu à 5-4. Mais voilà, j'ai réussi à rester calme et à être solide dans le tie-break quand il fallait. Place ensuite à Arthur Cazot, 20 ans et 286e mondial, face au Tchèque Tomáš Mačák, 21 ans, 110e joueur mondial et tête de série numéro 8. Début de match à sens unique, Mačák mène rapidement 5-0. Cazot se ressaisit pour revenir à 5-2, mais le Tchèque s'impose tout de même 6-2. Une deuxième manche un peu plus serrée, mais Tomáš Mačák est toujours au-dessus et remporte logiquement cette rencontre en 2-7, 6-2, 6-4. Son adversaire en quart de finale, le vainqueur du match entre Jürgen Brillant, numéro 487, tombeur de Richard Gasquet mardi, et Mathias Bourg, numéro 417. 2 joueurs sortis des qualifications et qui disputaient donc leur 4e match au Vendée Espace. Le premier set dure près d'1 heure et tourne en faveur de Mathias Bourg qui l'emporte 7-5. Jürgen Brillant gagne la deuxième manche 6-4 et enchaîne dans la 3e qu'il remporte 6-3. Autre résultat du jour, celui du Breton Ewan Furness pour qui le tournoi a tourné court. Opposé au qualifié Valentin Royer, il perd le premier set 6-2 avant d'être contraint à l'abandon au début du deuxième. Il ne sera resté que 35 minutes sur le court. Ce jeudi, suite et fin des 8e de finale avec 5 rencontres. On retrouvera le Finlandais Otto Virtanen face au lucky loser Kenny de Schepper. Puis la tête de série numéro 1, le Tchèque Jiří Lehečka contre le Néerlandais Jelle Sels. Le Canadien Vacek Pospisil sera opposé à Jules Marie. Pour la session du soir, un duel entre Français, Valentin Royer face à Hugo Gaston, puis un duel entre Américains pour finir entre Jack Sock et la tête de série numéro 2, JJ Wolf. Au programme également les quarts de finale du tournoi double. Et on se donne évidemment rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour faire le point sur les matchs de ce jeudi. Voilà, et on s'approche tranquillement vers la finale qui est prévue dimanche et qui sera retransmise, je vous le disais depuis ce matin, qui sera retransmise à 18h dimanche soir sur TV Vendée. Vous pourrez donc avoir la finale de l'Open de Vendée sur votre petit écran. Il est l'heure de passer au coup de fil à la presse.
avec notre visio-presse qui parle cette semaine économie et sport. C'est l'informateur judiciaire qui lance une nouvelle chronique ce mois-ci, aussi bien pour ses lecteurs de Loire-Atlantique que pour ceux de Vendée. Le business du sport et autour du sport, avec les explications de Marie Lodouard. Oui, on lance une rubrique sport et business, rubrique qui a été inaugurée officieusement, on va dire, cette semaine avec un entretien d'un ancien footballeur nantais, mais que les Vendéens connaissent bien puisqu'il s'agit de Nicolas Savino. L'interview qui a été réalisée par mon collègue nantais Nicolas Leport. Et dans ce sujet qui inaugure cette rubrique, on parle de la reconversion professionnelle de ce joueur qui est désormais président de l'entreprise Up to Play qui exploite des complexes sport et loisirs indoor, multi-activités et dont le premier site a été ouvert en Vendée au Sable d'Olonne. On va parler forcément du lien sport et business, donc de sport sous l'angle économique, mais sous de multiples aspects. Et cette rubrique interviendra tous les 15 jours avec des sujets de Loire-Atlantique, puisque IJ, l'informateur judiciaire, et sa base est la Loire-Atlantique, mais aussi des sujets qui concerneront la Vendée. Sur le terrain, on rencontre des entreprises. Les entreprises, c'est qui? Ce sont nos lecteurs. Donc, au fur et à mesure de tout ça, est née cette rubrique dans notre esprit respectif. Alors, on a les adeptes du sport, des passionnés de sport au sein de la rédaction. Et Nicolas Leport est un fan des sports de glisse. Je ne trahirai aucun secret en disant ça. On avait aussi fait il y a quelques temps, je me souviens plus exactement de la date, mais un dossier complet sur l'économie du sport, où on avait parlé de sponsoring, notamment à travers l'exemple de Sodebo qui s'était engagé dans cette voie avec le Vendée Globe il y a quelques années. Toutes ces ensembles de choses ont fait que aujourd'hui on peut vous proposer tous les 15 jours une rubrique sport et business dans IJ, à la fois en Loire-Atlantique et en Vendée, évidemment. Et l'IJ, l'informateur judiciaire, est accessible par abonnement, que ce soit en version papier ou sur Internet. On va rester dans le même univers avec l'extrait du jour. Puisque le jeudi, c'est pas ravioli, mais économie dans la matinale, avec un gros plan sur ce nouveau numéro du Mageco qu'Atel le Jeune est allé à Talmont-Saint-Hilaire à la découverte de l'entreprise en lien avec le monde équin qui s'appelle De Cuir et de Crin. Ah ben voilà, ça y est, on est dans ta boutique, c'est ça? On est dans ma boutique. Donc on voit toutes tes créations, toutes, ce que tu peux proposer voilà, en tout cas, un exemplaire. Alors ben montre-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, nous, j'ai deux choses. Donc j'ai un petit peu de revente en maroquinerie parce que ça, il y a de la clientèle qui me demande. Mais surtout, moi, mon cœur de métier, c'est ma collection Heritaküs maroquinerie. Donc c'est de la création pure, c'est fabriqué dans notre atelier, c'est des cuirs que je sélectionne et du coup, en fait, on fait presque ce qu'on veut. C'est-à-dire que t'as envie d'un cuir de couleur, t'as envie de bouclerie d'une certaine couleur, et ben on fait. On crée son sac à main, on crée son porte-monnaie, on crée son porte-carte, on fait quasiment ce qu'on veut, dans notre limite de capacité. Et après on a quand même un petit rayon équestre, parce que c'est quand même mon cœur de métier. Oui, je suis sellier harnacheur, donc on peut créer son bridon, on peut créer son licol, des protections, voilà, on peut donner libre cours à son imagination. Donc on va découvrir ton atelier, c'est là-bas? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu me suis? Ouais. Donc est-ce que tu travailles toute seule? Alors non, j'ai le plaisir depuis un an d'avoir une apprentie. Donc ça c'est cool parce que ça m'aide bien à l'atelier. Donc on a Rose qui est apprentie sellier harnacheur, qui travaille depuis le mois de septembre l'année dernière avec moi et que je forme surtout. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'elle ait son CAP au mois de juin l'année prochaine. et puis c'est un échange, c'est super enrichissant. Alors justement, explique-nous quel type de matière tu travailles, quel type de cuir. Tu disais que c'était différent de Alors en fait on va être sur des choses, par exemple en sellerie par exemple, on part sur des cuirs qui sont comme ça.
Donc tu les commandes, ils arrivent comme ça? Ils arrivent comme ça. Tu commandes une longueur spécifique, telle couleur? Alors c'est la vache qui détermine la longueur. Ouais, forcément. Voilà. Et puis après, oui, les teintes, je choisis les teintes, les qualités de finition, parce qu'on est vraiment sur des cuirs, on peut avoir des cuirs beaucoup plus bruts, on peut avoir des cuirs moins teintés, où la fleur, elle est travaillée à la tannerie, donc on est sur des cuirs plus ou moins lisses. Tu vois, là, on a les plis de peau de la vache. Et vous pourrez retrouver Stéphanie Maître avec Catel Lejeune dans le Mag-Éco du jour au fil de la journée sur TV Vendée et à la demande sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. 56 secondes pour vous rappeler la question, l'indice et le gain. La question, la voici. Qui est le vainqueur du premier Open de Vendée? Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour 1-6, 6-4, 6-3. Et le partenaire, c'est Nature Zoo à Mervan. Une entrée adulte, une entrée enfant pour celui qui sera tiré au sort demain après-midi à utiliser avant la fin de saison qui est prévue le 13 novembre au soir. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, à partir de 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.